Un œil sur les médias avec ce soir Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Damien. Tout Bonsoir. d'abord, parmi les sujets qui sont beaucoup commentés sur internet, sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette polémique en France sur le Burkini. Ça y est, le Conseil d'État a tranché. L'arrêté pris dans la ville de Villeneuve-Loubet est désormais suspendu. Oui, alors c'est un arrêté de principe, mais qui fera jurisprudence. Et le Conseil d'État a justifié sa décision en précisant que cet arrêté anti-Burkini qui avait été pris était une atteinte illégale aux libertés fondamentales, et puis surtout que le port du Burkini n'était en aucun cas un trouble à l'ordre public. Alors cette décision a donné ainsi raison à la Ligue des droits de l'homme, qui voit un coup d'arrêt certes utile, mais qui ne résout rien. Pourquoi ? Parce que pour elle, les musulmans ont bel et bien été stigmatisés avec cette polémique. Le Conseil français du culte musulman, de son côté, lui, a salué une décision de bon sens et une victoire du droit. Alors les internautes aussi ont réagi, beaucoup étaient soulagés, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, tout simplement parce qu'ils en ont marre de cette polémique. C'est notamment le cas de cet internaute qui nous dit: enfin on va pouvoir passer au véritable problème. Ou alors est-ce qu'il faut encore attendre une autre polémique inutile? Ou encore Mathieu Nossan qui estime que ça met fin au délire de nos politiques. Alors pas vraiment, je suis pas sûr que le souhait de cet internaute soit exaucé, en tout cas pas tout de suite, puisque alors Manuel Valls, il y a quelques minutes, a tweeté cela: assumons le débat sur le Burkini, et il a assumé le fait qu'il était contre le Burkini. Alors un peu plus tôt dans l'après-midi, le ministère de l'Intérieur tweetait ce communiqué en précisant qu'il appelait avant tout à l'apaisement. C'est la République qui a gagné pour ce député socialiste Mathieu Hanotin, ou encore Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, qui, elle, se dit soulagée et qui salue bien évidemment cette décision. Alors de l'autre côté de l'échiquier politique, l'heure n'est vraiment pas à la satisfaction. On s'en doute, on le sait que la droite veut légiférer et surtout interdire le Burkini sur le territoire national, comme le rappelle Nadia Amour, secrétaire nationale des Républicains, proche de Nicolas Sarkozy. Autre proche de Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, l'ancien maire de Nice, qui a tweeté cette lettre en appelant justement à Manuel Valls pour demander que l'État, je cite, prenne ses responsabilités. Il y a eu aussi la réaction de Jean-François Copé avec cette affiche qui pourrait être peut-être une affiche de campagne: interdisons le Burkini. On le sait, Jean-François Copé est candidat à la primaire de la droite et du centre. Et en photo, c'est pas un Burkini d'ailleurs. En plus, derrière. pour le coup, ce n'est pas un Burkini. Alors, il y a eu aussi bien évidemment les réactions du Front National, et notamment Florian Philippot, qui appelle à la légifération et qui surtout estime que c'est un vêtement, je cite, d'apartheid. On le rappelle, le Front National, le parti de Marine Le Pen, qui veut interdire tout signe ostentatoire religieux sur le territoire national, dans l'espace public. Alors, du côté de Debout la République, on ne fait pas dans la demi-mesure. Nicolas Dupont-Aignan tweetait cet après-midi: si on accepte le Burkini aujourd'hui, on finira avec la charia demain. Rien que ça, ce qui est sûr, c'est que le débat n'est pas prêt de se terminer, surtout à quelques mois de la présidentielle. Évidemment. Autre sujet d'actualité, l'Italie, 3 jours après le séisme qui a notamment touché Amatrice, qui a fait 267 morts. La solidarité s'organise sur les réseaux sociaux. Oui, acheter un plat de spaghettis pour venir en aide aux sinistrés du séisme, c'est l'initiative lancée par un graphiste romain, Paolo Campana, sur Facebook. Alors ce ne sont pas n'importe quels spaghettis, ce sont justement les spaghettis amatriciana, c'est-à-dire la spécialité faite à Matrice, ce petit village qui a été touché par ce séisme. Et l'idée, c'est que les restaurateurs vendent ce plat le plus possible, et qu'à chaque plat vendu, ils reversent 2 € à la Croix-Rouge italienne. Alors 700 restaurateurs ont déjà été séduits par cette idée et l'ont fait à travers l'Italie, mais ça a également été le cas du chef britannique assez connu, Jamie Oliver, qui le tweetait sur son compte en précisant qu'il se ralliait à cette idée. Il y a eu aussi le réseau international Slow Food, dans lequel son président appelait à le faire même pendant 1 an, que les restaurateurs présentent ce plat pendant 1 an et qu'ils reversent une partie des fonds justement aux sinistrés. Alors, hasard du calendrier, ce week-end devait se tenir le 50e festival de cette spécialité dans la ville d'Amatrice, qui ce festival qui sera bien sûr annulé du fait des circonstances. Alors il y a eu la solidarité gastronomique, mais il y a eu aussi la solidarité footballistique, puisque le président du club de foot de Naples, dès le lendemain du séisme, a précisé que le match qui se jouera dimanche contre l'AS Milan, une partie des recettes seront reversées aux sinistrés. Sami Khedira de la Juve a lui fait savoir qu'il donnerait personnellement 20 000 €
aux sinistrés, qu'ils vendraient un maillot dédicacé, qu'ils le vendraient aux enchères. Voilà pour le football. Et les musées aussi se sont mis à la solidarité, puisque le ministère de la Culture italien tweetait aujourd'hui cette information. Toutes les recettes issues des billets vendus ce dimanche dans les musées italiens iront aux zones particulièrement touchées par le sinistre. Alors, bel élan de solidarité, et plus insolite aussi cette pétition sur change.org qui appelle à ce que la cagnotte du Super Loto de demain samedi, qui atteint actuellement plus de 128 millions d'euros, soit entièrement reversée aux sinistrés d'Amatrice. Et cette pétition a déjà recueilli plus de 300 000 signatures. Et puis on verra dans la suite de Paris Direct tout à l'heure qu'il y a aussi des migrants qui se mobilisent, des migrants qui vivent aujourd'hui en Italie, qui veulent reverser une partie de leur allocation ou même qui vont aider les secours sur place à Amatrice. Merci beaucoup Anthony pour un œil sur les médias.